Cette idée de suprématie qui a poussé l'Afrique du Sud à prendre l'initiative de traduire l'État d'Israël devant la Cour internationale de justice. Même si, ce faisant, nous avons été critiqués, contestés, voire insultés, nous sommes restés fermes. Si nous sommes restés fermes, c'est parce que le père de notre démocratie nous a dit que notre liberté, en tant que Sud-Africains, ne serait jamais complète tant que les Palestiniens n'auraient pas obtenu la leur. Nous sommes donc aujourd'hui heureux et satisfaits que de nombreux autres pays aient compris que les Sud-Africains, en traduisant l'État d'Israël devant la Cour internationale de justice, n'étaient pas fous. Ils voient désormais qu'un véritable génocide est en cours à Gaza ainsi qu'en Cisjordanie. Et aujourd'hui, des guerres illégales sont menées contre d'autres pays où des milliers et des milliers d'innocents sont tués par des bombes, par des drones, alors que tout cela devrait servir à construire des hôpitaux, à construire des écoles, plutôt qu'à tuer des innocents. Parallèlement, la menace de la crise climatique ne cesse de s'aggraver. Le niveau des mers monte, ce qui conduit de nombreux pays à travers le monde à la pauvreté. Des milliards de personnes dans le monde souffrent de la faim, sont sans emploi et ont peu de compétences. Les inégalités au sein des pays et entre eux ne cessent de croître. De nombreuses sociétés se fragmentent et s'isolent de plus en plus. Le discours et le débat politique sont remodelés par des algorithmes qui alimentent l'extrémisme et la haine. Et c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, vous participiez tous à cette mobilisation progressiste mondiale pour changer le discours et montrer au monde qu'il existe des personnes progressistes, qui veulent voir les bonnes choses se faire dans le monde. Je vous applaudis et je vous remercie de vous être levés, d'avoir montré à ceux qui détiennent le pouvoir que vous ne vous laisserez pas intimider. Nous traversons peut-être une période de crise, mais ce n'est pas un moment de doute ou de désespoir. C'est un moment d'action. C'est un moment de mobilisation. C'est un moment de renouveau. Pour la plupart d'entre nous qui vivons aujourd'hui, il n'y a jamais eu de moment plus important que celui-ci pour un renouveau progressiste mondial. Un renouveau confiant dans ses valeurs, clair dans l'objectif de ses convictions et uni dans sa détermination. Ce moment de crise grave est en même temps un moment d'opportunité unique. C'est l'occasion de galvaniser, de rassembler les forces du changement progressiste, de tracer une nouvelle voie vers la paix, la démocratie et la justice sociale. C'est un moment que nous ne devons en aucun cas laisser passer. C'est un moment que nous devons saisir. Une occasion pour une nouvelle génération de progressistes d'émerger et de développer une vision d'un monde meilleur, plus juste et plus inclusif. Cela, camarades et amis, est une occasion de faire face aux forces de la réaction. Celles-ci ont gagné beaucoup de terrain en proposant aux gens des réponses simplistes à des problèmes complexes. Elles ont exploité les griefs légitimes concernant l'emploi, la sécurité et l'identité, et elles ont détourné les peurs et la colère des gens vers les plus vulnérables. La réponse progressiste ne peut se limiter à l'opposition. Nous devons proposer quelque chose de mieux. Nous devons répondre aux préoccupations réelles des travailleurs, des communautés qui se sentent laissées pour compte, des jeunes qui ne voient pas d'avenir qui ait du sens pour eux. Nous devons présenter une vision ancrée dans les expériences des gens, qui reconnaissent leurs préoccupations, qui répondent à leurs souffrances et surmontent leurs peurs. Nous devons suivre une voie qui soit source d'autonomie et inclusive. Partout dans le monde, nous devons construire un front uni de gouvernements, et je suis vraiment ravi qu'un grand nombre de gouvernements soient représentés ici aujourd'hui, des gouvernements qui déclarent clairement qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont peur de personne au monde, ils n'hésiteront pas à se lever et à prendre la parole au nom de leur peuple. C'est ce que nous voulons. Il est également bon que les partis politiques, les syndicats, les mouvements sociaux, les groupes de réflexion, les influenceurs et les militants sociaux soient unis par une volonté commune de construire un monde meilleur. Il existe un monde meilleur que nous pouvons construire ensemble. Ce doit être un front uni contre les inégalités et la pauvreté. Il doit redynamiser la marche vers la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Ce doit être un mouvement en faveur de l'action climatique. Il doit veiller à ce que les pays respectent leurs engagements en matière de réduction des émissions. Nous devons construire un mouvement mondial qui permette aux pays d'entreprendre des transitions justes et inclusives, capables de stimuler le développement social et économique tout en protégeant les communautés et les travailleurs touchés à travers le monde. Nous devons construire un monde de véritable coopération multilatérale avec des institutions mondiales représentatives. Nous devons rester fermes sur la réforme des institutions mondiales telles que les Nations Unies, car celles-ci ne peuvent continuer à fonctionner comme elles l'ont fait par le passé.
De nombreux pays devraient être représentés au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons tout le continent africain, avec 1,4 milliard de personnes. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour ne rien rater de l'actualité prochaine. On décrypte tout dans un instant. Aujourd'hui, il faut regarder les choses en face. Le monde est en train de basculer. Et les propos de Cyril Ramaphosa à Barcelone ne sont pas anodins. Ils s'inscrivent dans un moment de rupture profonde du système international. Car pendant que certains parlent encore de stabilité, la réalité est tout autre. La guerre qui oppose aujourd'hui Iran, États-Unis et Israël n'est pas simplement un conflit régional. C'est le symptôme d'un monde qui ne fonctionne plus selon les règles qu'il prétend défendre. Depuis plusieurs semaines, les frappes, les ripostes, les menaces d'escalade se multiplient. Et derrière ces actions militaires, il y a une réalité stratégique. Le contrôle des routes énergétiques, la sécurisation des intérêts économiques, et surtout, la volonté de maintenir ou de contester une domination globale. Le détroit d'Ormuz, par exemple, n'est pas qu'un point géographique. C'est un verrou énergétique mondial. Et celui qui le contrôle détient une forme de pouvoir sur l'économie internationale. Mais là où le discours de Ramaphosa devient intéressant, c'est qu'il dépasse la simple lecture militaire. Il pose une question beaucoup plus dérangeante. Est-ce que l'ordre mondial actuel est encore légitime? Pour de nombreux pays du Sud global, la réponse est de plus en plus claire. Non. Parce que ce qu'ils observent, c'est un système à géométrie variable. Un système où certaines interventions sont justifiées au nom de la sécurité, tandis que d'autres sont condamnées. Un système où les règles du droit international semblent s'appliquer différemment selon les acteurs en présence. Et c'est là que naît ce sentiment d'injustice, que certains qualifient d'inégalité orchestrée. Alors soyons précis, il ne s'agit pas forcément d'un complot organisé dans l'ombre, mais plutôt d'un déséquilibre structurel, construit sur des décennies, où certaines puissances ont façonné les règles du jeu à leur avantage. Les États-Unis, par exemple, restent la première puissance militaire mondiale. Israël, de son côté, est un acteur stratégique majeur au Moyen-Orient, avec un soutien occidental fort. Face à eux, Iran incarne une forme de résistance à cet ordre établi, tout en poursuivant ses propres ambitions régionales. Donc non, le monde n'est pas divisé entre bons et méchants. Il est structuré autour d'intérêts, de rapports de force et de stratégies d'influence. Et c'est précisément ce que Ramaphosa met en lumière. À travers son discours, il ne fait pas que dénoncer une guerre. Il remet en cause un système. Il parle d'un monde où les pays africains, asiatiques ou latino-américains sont encore trop souvent relégués au second plan. Un monde où les décisions majeures sont prises sans eux, mais dont ils subissent les conséquences. Prenons un exemple concret, les répercussions économiques de ce conflit. La hausse des prix de l'énergie, les perturbations commerciales, l'instabilité financière. Tout cela frappe de plein fouet des régions qui ne sont même pas directement impliquées dans la guerre, et notamment l'Afrique. Ce que dit Ramaphosa, en réalité, c'est que ces crises ne sont pas isolées. Elles sont liées. Guerre, pauvreté, inégalité, changement climatique. Tout cela fait partie d'un même déséquilibre global. Et face à cela, il appelle à un réveil progressiste mondial. Autrement dit, à une recomposition des alliances, à un renforcement du multilatéralisme et à une remise en question de l'hégémonie occidentale. Ce positionnement n'est pas neutre. Il s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de l'émergence d'un monde multipolaire. Avec des blocs comme les BRICS, avec des pays qui veulent peser davantage dans les décisions internationales, avec une volonté claire de redistribuer les cartes du pouvoir. Mais attention, ce basculement n'est pas sans risque. Car lorsque plusieurs puissances cherchent à redéfinir les règles, cela crée des tensions. Et ces tensions peuvent déboucher sur des conflits, directs ou indirects. La guerre en Iran, dans ce contexte, devient un signal, un avertissement. Elle montre que le monde est entré dans une phase de confrontation plus ouverte, plus instable et potentiellement plus dangereuse. Alors la vraie question, aujourd'hui, ce n'est pas seulement de savoir qui a raison ou qui a tort. La vraie question, c'est vers quel type de monde allons-nous? Un monde dominé par la logique de puissance? Ou un monde capable de rééquilibrer ses relations, de respecter réellement le droit international et d'intégrer toutes les voix? Le discours de Cyril Ramaphosa apporte une réponse claire, il plaide pour un changement. Mais ce changement dépendra de l'équilibre des forces et surtout de la capacité des nations à dialoguer plutôt qu'à s'affronter. Parce qu'au final,
Dans ce jeu géopolitique, personne ne sort vraiment gagnant d'un monde en crise permanente. Dites-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques.